Saint-Tugdual qui a tant désiré, lui qui a vécu dans beaucoup de tribulations, dans la maladie, dans le reniement de la part de ses proches, de ses frères parfois, et lui qui a malgré tout porté son œuvre jusqu'au bout, et qui est mort très jeune, il est mort à 51 ans, eh bien il a attendu, puisqu'il avait reçu cette espérance, que dans 10 ans après les moines viendraient, et il se réjouit de ce que nous faisons aujourd'hui. Il se réjouit de ce rassemblement. Je lisais ce matin dans l'un de ses cahiers des passages quand il parle de la joie celtique. Il s'adresse souvent aux Celtes parce qu'évidemment, les Bretons d'autrefois, les Celtes d'autrefois, justement, qui étaient enflammés par cet absolu de Dieu, qui ont traversé les continents pour aller porter la parole vers des contrées sauvages, vers des lieux où on ne parlait pas leur langue, et ils ont accompli des miracles, c'est extraordinaire. Vous savez, les Irlandais, on estime environ à 550 fondations monastiques dans toute l'Europe durant la période entre, on va dire, le 7e et 8e siècle. 550, c'est une estimation. Saint-Colomban a lui-même et ses disciples, 250. La plupart des monastères bénédictins qui existent aujourd'hui sont d'anciennes fondations celtiques. Alors ces hommes, nous sommes leurs héritiers, même vous qui n'êtes pas directement les héritiers de ces pères, vous l'êtes en tant qu'occidentaux. Et cet esprit-là, eh bien, vous êtes venus ici pas seulement échanger, vous n'êtes pas venus seulement ici partager des moments avec nous, réfléchir ensemble, prier ensemble, mais vous êtes venus aussi recevoir cet esprit. Et nous qui attendons cette fête de la Pentecôte, mais nous sommes déjà dans la grâce de l'Esprit Saint, tout au long de notre existence, par le baptême. Que cet esprit nous soit donné tout au long de ce séjour. Que cet esprit repose en nous, qu'il réveille en nous tout ce qui n'est pas encore éveillé. Toute cette joie, toute cette espérance, toute cette flamme, tout ce désir absolu de se donner en tout et pour tout, pour que nous puissions être des témoins, mais des témoins qui ne sont pas des témoins. Ah mon Dieu, nous ne pouvons témoigner que par notre vie aujourd'hui, et pas seulement avec des mots comme je le fais ce matin, mais par une vie qui rayonne, une vie qui se donne, une vie qui se répand en oblation à chaque instant pour la gloire de Dieu, lui qui nous a tout donné. Et nos pères étaient embrasés par cette grâce, par cette flamme, par cette vie. C'est ce que nous sommes venus, c'est ce que vous êtes venus chercher ici. Et ce que nous cherchons, nous, jour après jour, ici. Ce rassemblement ne peut pas avoir d'autre sens que celui-ci. Bien sûr que nous avons tous des richesses, mais je vous disais hier que nous avons surtout nos pauvretés. Et c'est par ces pauvretés-là, ces pauvretés qui sont acceptées, sans déni, accueillies, offertes, que nous allons pouvoir recevoir tout ce dont nous avons besoin. Durant la divine liturgie de ce matin, nous avons choisi, c'est la bénédiction épiscopale juste avant de recevoir le corps et le sang de notre Seigneur. Une supplique à l'Esprit Saint, qui est un magnifique texte très ancien. Nous l'avons choisi, bien que nous la récitions à la Pentecôte et dans de rares occasions, mais nous l'avons choisi ce matin pour que cet esprit vraiment descende sur nous, ici et maintenant. Que nous puissions vraiment, que tout ce qui a animé nos pères, comme Saint Tugdual, comme Saint Jean de Saint-Denis, comme tous ceux que nous honorons, que nous prions jour après jour, que vraiment le ciel qui était ouvert pour nous, que nous puissions vraiment entendre leur voix, leur supplique, parce que chaque jour ils prient pour nous. Ne savez-vous pas que notre Église, nos églises, ont été voulues par Dieu, pas pour que nous ressemblions à ces églises qui sont enfermées dans toutes les pesanteurs de l'histoire,
Nous sommes appelés à être les chrétiens des temps nouveaux. Nous sommes appelés parce que les temps nouveaux sont là déjà, ils sont à notre porte et il y a urgence. Il faut que nous nous réveillions, mes frères et sœurs. Il faut que nous soyons autre chose que ce que nous avons été jusqu'à maintenant. Certes, nous avons fait de belles choses, mais c'est encore si loin de ce que le Seigneur nous demande. Et le Seigneur nous donnera la capacité de soulever des montagnes pour peu que nous ayons la foi comme un grain de sel. Le Seigneur nous permettra d'accomplir des choses plus grandes encore que lui, que ce qu'il a fait en venant sur son passage sur terre, lorsqu'il était encore dans la chair. Il l'a dit, et il promit à ses apôtres. Et voilà que nous sommes nous aussi appelés à accomplir des choses plus grandes que ce que nous ne pouvons jamais imaginer. Mais il y a une condition à cela, une seule condition. C'est d'abord que nous ayons cette foi-là. Et si nous ne l'avons pas, supplions chaque jour qu'elle nous soit donnée. Il y a aussi une autre condition, c'est de confesser que nous sommes fragiles, que nous sommes pécheurs. Que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire, il nous l'a dit. Et ce rassemblement, c'est justement pour retrouver cette flamme, que nous puissions emporter cette flamme dans notre cœur, et qu'elle ne s'éteigne pas, et qu'elle grandisse jour après jour dans nos communautés. Il y a des choses nouvelles, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à naître, ici, maintenant. Certes, nous n'avons pas la force, certes, nous n'avons pas le discernement parfois, certes, nous sommes tellement faibles, fragiles, velléitaires, mais qu'importe, le Seigneur le sait, et il profite même de cela, il profite de notre péché pour nous relever et nous monter plus haut, nous hisser. Nous sommes déjà assis dans sa gloire lorsqu'il est monté à l'ascension. Nous sommes déjà dans cette puissance divine. Mais nous n'ouvrons pas notre cœur pour que vraiment elle soit actualisée en nous. Ce rassemblement, c'est justement ce temps qui nous est donné, où quelque chose de nouveau va se manifester. Ce quelque chose de nouveau, c'est encore une fois pas l'échange de nos idées. Certes, dans nos idées, il y a de très belles choses qui sont dites, de très belles espérances qui sont manifestées. Mais quelque chose doit nous soulever, doit nous bouleverser, doit nous renverser, comme une nouvelle Pentecôte. Une Pentecôte qui doit faire de nous des êtres qui tombent à genoux, qui lèvent les mains vers le ciel en disant « Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et nous voulons te suivre. Et nous voulons achever ce que nous devons achever avec toi, parce que la rédemption ne sera possible que si nous portons l'amour comme un flambeau, comme un feu qui doit embraser la terre. » Je vous parlais hier de cette comédie musicale Starmania, de ce passage juste avant cette chanson que j'évoquais, cette prière, cette supplique SOS pour un terrien en détresse. Je serais tenté de dire ce matin SOS pour un chrétien en détresse. Mais juste avant cette prière, cette supplique dans cette comédie, on voit une femme apparaître dans un monde très sombre. Et elle dit « Au secours !» N'entendez-vous pas le monde qui crie « Au secours !» Votre cœur n'est-il pas saisi par cette supplique? Toute la création qui crie « Au secours !» Et il est dit dans cette comédie « J'ai besoin d'amour ». Le monde a besoin d'amour. Mais si nous ne donnons pas cet amour, si nous ne recevons pas cet amour dans notre cœur, si cet amour n'est pas vivant, s'il n'est pas comme une flamme qui nous dévore, alors nous ne servons à rien. Notre cœur est tourné vers des tas de choses intéressantes, certes, mais pas toujours vers l'essentiel. Cet amour, Dieu nous supplie de le recevoir.
C'est ça le sens de la Pentecôte. Et nous l'avons déjà. C'est la supplique de saint Tugdual tout au long de ces pages. C'est un cri qui nous adresse, une supplique qui nous adresse aujourd'hui. Et c'est cette phrase que Monseigneur Maël a dite avant de mourir. Au moins, j'ai su aimer. Est-ce que nous pourrons dire la même chose au moment où nous allons rendre le dernier souffle? Au moins, j'ai su aimer. Rien ne vaut que cet amour qui nous a été donné, le Christ, la ciel est venu, est descendu sur terre pour nous donner cet amour. Alors, chers frères et sœurs, demandons que ce cri, que toute la création ne cesse de nous adresser. Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains au 8e chapitre. Certes, nous n'avons pas la force, mais l'Esprit Saint murmure en nous des mots ineffables. L'Esprit Saint se crie vers le Père pour nous. Ouvre mon cœur. Donne-moi la grâce, Seigneur, de me donner totalement à toi, de renoncer à tout. Pour qu'enfin cet amour nous visite, nous transfigure, nous illumine, nous ressuscite. Et que tels les apôtres, tels les saints que nous prions chaque jour, nous puissions aller jusqu'aux confins de la terre et le répandre en donnant notre vie pour nous, pour tous les hommes, en donnant notre vie même pour nos ennemis. Nous allons terminer avec ce chant à la Mère de Dieu, où nous allons lui demander, puisque nous avons mis cette rencontre sous sa protection, cette prière, ce chant, il est aussi une prière que nous adressons à la Mère de Dieu pour que, justement, elle fasse de nous ses dignes enfants.